Make the ground shake. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo débat vraiment très importante. Alors pour cette vidéo débat, essayez de comprendre les frères et sœurs, et c'est très important, je compte vraiment sur vous. Je ne mets pas de gameplay Call of Duty parce qu'on va quand même parler d'une personne qui a perdu quand même la vie. Donc on va pas mettre du Call of Duty, je vous mets du GTA en fond, dans une voiture tranquille, voilà, on roule pépère. Mais on n'est pas là pour regarder surtout le gameplay, vous êtes surtout là pour écouter ce que j'ai à vous dire. Et on est là aussi pour débattre les frères et sœurs et dire notre libre pensée, d'accord, dans l'espace commentaire. Je vous fais confiance les frères, essayez de rester s'il vous plaît respectueux, d'accord. On va parler du petit Elan tout simplement qui est mort très récemment. Donc tout simplement, je vais vous dire un tout petit peu ce que j'en pense, d'accord, de Charlie Hebdo. Alors je ne suis pas une personne qui déteste Charlie Hebdo, mais je ne suis pas non plus une personne qui apprécie Charlie Hebdo, d'accord. Je vais vous expliquer pourquoi tout simplement. Parce que Charlie Hebdo se sert souvent de ce qu'il y a de très grave dans le monde pour tout simplement faire des caricatures. Comme par exemple ce petit qui est mort, et bien tout simplement il faut savoir que ça a fait quand même un sacré tour, parce qu'en fait c'était des immigrants qui s'enfuyaient de la Syrie. Parce qu'en fait, comme vous pouvez le savoir, la Syrie est un pays en guerre. Et bien tout simplement un homme a décidé de prendre sa famille et de les ramener ailleurs, d'accord, de les ramener dans un pays où il n'y a pas de guerre, dans un pays où il n'y a pas de bombardement, dans un pays où il n'y a pas des gens qui se font tuer à longueur de journée, dans un pays où tu te dis c'est quand que la bombe elle va atterrir sur moi et sur ma famille, dans un pays où tu dois éviter les bombes, tu dois éviter ci, tu dois... Il a tout simplement voulu quitter ce pays et aller dans un pays où il pourra vivre avec sa famille et ses enfants tranquillement, et que ses enfants aient une vie comme tout enfant mériterait de l'avoir. Comme certains d'entre vous, alhamdoulilah, vous l'avez. Vous êtes devant un PC, vous êtes bien les frères et sœurs, vous entendez pas des explosions. Vous vous dites pas, putain, c'est quand qu'une bombe va tomber chez moi et qui va tuer ma mère ou mon petit frère ou ma petite sœur. Tu vois ce que je veux dire? Ça, vous n'avez pas à vous le dire, parce qu'il n'y en a pas ici en France. Tout simplement, cet homme-là voulait se rendre en Grèce. Et il passait donc à côté de la Turquie. Quand leur bateau s'est retourné dans le noir, alors dans le noir les frères je vous apprends pas, en plein milieu de la mer, dans la mer, dans le noir, ils étaient très nombreux, c'était beaucoup de migrants, donc dans le noir bien sûr on peut pas se retrouver, ça serait compliqué quand on est nombreux. Le bateau s'est retourné tout simplement et ils se sont tous retrouvés dans l'eau. Alors cet homme là, il a perdu 2 enfants et sa femme. Et les journaux, Charlie Hebdo, ils ont fait carrément du troll. Mais j'ai compris un tout petit peu ce qu'ils ont voulu faire. Parce que attention, les frères et sœurs, je tiens à vous le dire. Moi, ce qu'ils ont fait Charlie Hebdo, franchement, ça m'a fait mal au cœur pour le petit et surtout pour le père. Parce que le père, il vit avec maintenant. Il a perdu... Il voulait... Le pauvre, il a quitté un pays où c'était la guerre, où il n'y avait que la mort et la destruction pour aller dans un pays calme. Et au final, il a perdu sa famille en allant dans un pays plus calme. Vous vous rendez compte un tout petit peu? Et là, il a croisé Charlie Hebdo. Voilà. Je vous explique un tout petit peu ce que Charlie Hebdo ils ont fait. Ils ont pris le petit garçon, ils ont mis c'est la rentrée. Voilà. Après ils ont mis un menu acheté, un menu enfant. Ils ont mis quoi exactement mon cœur? Parce que toi tu avais carrément vu, tu avais retenu. Un menu acheté, l'autre offert. Un menu acheté, l'autre offert. L'autre c'était, on vous a dit que l'Europe était chrétienne. Ils mettent Jésus à côté. Mais les enfants musulmans, eux, par contre, ne sont pas chrétiens en gros. Et eux ils coulent, tu vois. Et tu vois le petit couler. Et tu vois Jésus marcher sur l'eau à côté, tu vois. On comprend pas un peu leur humour. Moi je comprends pas leur humour. Je ne comprends pas leur humour. Alors les frères, franchement, ça me ferait mal au cœur et ça me blesserait que un d'entre vous dans cette vidéo me dise qu'on peut rigoler de la mort ou qu'on peut rigoler d'avoir perdu quelqu'un. Vas-y, dites-le moi. Dites-moi que vous n'êtes pas humain. Dites-moi que demain il y a votre mère, votre grand-mère, ou là votre grand-père, ou là votre soeur, ou là votre frère, qui meurt. Et je leur souhaite en aucun cas, et je vous le souhaite en aucun cas, qu'un journal se met à faire des délires sur eux, vous allez apprécier. Beaucoup, je vous le dis la vérité, beaucoup vont s'en battre les cacahuètes dans cette vidéo parce que ça leur arrive pas à eux. C'est triste, le monde est triste. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que l'humain ne se rend pas compte de ce qui l'entoure tant que ça ne lui arrive pas. Certes, il y en a peut-être un dans l'espace commentaire qui va dire oh Charlie Hebdo, ils ont essayé de rigoler. Ah là là. Ah là 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 là. Ou Charlie Hebdo ont essayé de faire comprendre quelque chose. Parce que moi j'ai lu, d'accord? J'ai vu Charlie Hebdo, en gros, entre guillemets, ce qu'ils ont fait sur le garçon, c'était pour dire que la France devrait, attention, la France devrait se concentrer sur ce qu'il arrive à des gens comme ça,
en gros, à des gens qui essayent de fuir d'un pays, à des étrangers, ils devraient faire plus attention à ce qui se passe au niveau des étrangers, tout ça, et qu'il y ait des étrangers qui meurent, que faire attention à la rentrée, aux affaires scolaires ou même au McDo. En gros, ils ont fait ça, hein, c'était pour en gros dire que il faut, voilà, il faut s'informer de de tous les gens qui peuvent mourir ou de ce qu'il y a autour en fait, de ce qui nous entoure, mais il faut arrêter de réfléchir et de penser à McDo, tu vois. Donc en gros, c'était un troll aussi pour troller un peu le gouvernement français, pour leur dire c'est des pauvres personnes qui essayent de traverser la mer comme eux qui viennent de mourir, c'est de eux qu'il faut faire attention, c'est eux qu'il faut médiatiser et pas McDo. Ça, au niveau de ça, je suis d'accord que c'est pas McDo ne mérite pas de passer aux infos plus qu'un petit garçon qui vient de mourir. Mais je suis pas d'accord avec leur façon de faire. Je suis pas du tout d'accord avec leur façon de faire. Je suis d'accord que la France devrait plus montrer un tout petit peu ce qu'il arrive autour de notre pays. Au lieu de faire attention à McDo qui a baissé ou qui a augmenté le menu ou il y a un menu filet aux fiches, voilà ci ou ça. Parce que, comme je le dis très souvent, et je l'ai même dit récemment dans mes lives, dans un de mes lives, et les gens étaient d'accord avec moi. Et un live, c'est communication en direct. Les gens étaient d'accord avec moi. Je leur ai dit, c'est triste dans la vie. Mais les gens s'en battent les cacahuètes de tout le monde. Les gens te disent, c'est pas grave, c'est ci, c'est pas ça, c'est pas grave, nanani, nanana. Tant que ça n'arrive pas à eux. Mais le jour où ça arrive à eux, enfin ils comprennent. Mais c'est malheureux. Parce que dans la vie, il faut apprendre à se mettre un tout petit peu à la place des autres. Admettons, tu veux te mettre à la place d'un handicapé. D'accord? Tu pourras essayer de te mettre à sa place. Tu seras jamais vraiment à sa place. Mais tu peux essayer. Et tu vas voir comment c'est compliqué. Et là, tu te diras, putain, je vais jamais me permettre de me moquer d'un handicapé. Parce que tu auras senti c'est quoi que d'être handicapé. Donc là, le mec va tout simplement faire attention. Après, tu as d'autres sortes de personnes. Tu as ceux qui s'en battent les couilles. Des handicapés ou des trucs comme ça. Ils n'ont aucun respect pour eux. Jusqu'à ce que eux, un jour, ils aient la colonne vertébrale qui explose, qui sont handicapés, là ils se disent ah ouais, maintenant je comprends mieux. J'ai envie de te dire c'est triste, il a fallu que ça t'arrive pour que tu comprennes. Alors, peut-être que Charlie Hebdo a voulu passer un message pour le gouvernement français. Dire qu'il fallait faire attention un peu aux migrants aussi qui étaient autour de nous, qu'il fallait leur donner de l'attention. Ça je peux le comprendre, mais ce que je comprends pas c'est leur façon de faire. Leur façon de faire sont très négatifs. Aujourd'hui je leur crache pas dessus. Mais j'essaie de vous faire comprendre, voilà ce qu'ils ont fait. Et moi, ça m'intéresse pas ce qu'ils ont fait. Et ce qu'ils ont fait, d'un côté, ça paraît quand même inhumain. Vous avez vu les personnes qui ont attaqué Charlie Hebdo? Eux, c'était des personnes pas humains. D'accord? C'était inhumain ce qu'ils ont fait. Ben, ce qu'ils ont fait là, Charlie Hebdo, c'est inhumain aussi. C'est inhumain. Ça se fait pas. Il y a eu... Moi, personnellement, vous savez, j'ai perdu mon oncle, j'ai perdu mon grand-père. Après, mon oncle, en fait, si vous voulez, mon oncle m'avait fait très mal au cœur parce que mon oncle, je l'ai connu quand j'étais petit. Et j'avais des petits flashs de lui, tu vois, je me rappelais de lui. Mon grand-père, par contre, j'ai pas beaucoup pleuré sa mort parce que je ne l'ai jamais connu. Il m'a vu une fois quand j'étais bébé. Il m'a vu. Mais sauf que j'étais bébé, j'avais pas de flash de lui, frère. Je me rappelais pas. Alors que mon oncle, j'avais vu 4 ans, j'avais 5 ans et tout. J'étais au bled avant que je parte, j'avais 7 ans. Et je l'ai vu, j'ai des flashs de lui, je me rappelle de lui. Je me rappelle que c'était un homme bien. Par contre, mon grand-père, je l'ai pas connu. Mais c'est là où tu ressens qu'est-ce que c'est. Moi, personnellement, ils auraient trollé mon oncle. J'aurais craché dans leur gueule quand même. Et je le dis une fois de plus. La liberté existe. La liberté doit exister. Mais la liberté a aussi des limites. La liberté dépasse les limites au moment où on parle de mort. Là, la liberté, pour moi, t'as plus le droit de parler comme tu veux de quelqu'un qui est mort. C'est comme si toi, Baïd Char, hein. Baïd Char, ça veut dire que ça n'arrive jamais, d'accord? Imagine ta mère, elle meurt et je te troll sur ta mère. Tu vas me dire, what? Tu me trolles ma mère? Elle vient de mourir, tu me trolles ma mère? Liberté d'expression. Tu vas me dire quoi, ta liberté d'expression? Ben moi, je vais avoir la liberté de te mettre mon poing sur la gueule. Tu vas voir, ça va être rapide ta liberté d'expression, tu vois? Ou tu vas me mettre une claque dans la gueule. En tout cas, je pense pas que tu le prendras avec le smile. Parce qu'on peut rigoler de tout, mais tout ne fait pas rire. Eux, ils peuvent rigoler de ça, mais moi, ça me fait pas rire. Moi, ça me fait pas rire. Moi, sincèrement, concrètement, ça ne me fait pas du tout rire. Parce que, comme je le dis, la liberté, au bout d'un moment, elle a une limite. Elle s'arrête au bout d'un moment. Hein? Est-ce que t'as la liberté de péter la gueule à quelqu'un? Non, t'es pas libre de faire ça. Oh, quand tu fais ça, on t'envoie en tôle. Est-ce que t'es libre de tuer quelqu'un? Non, la liberté aussi, là, elle s'arrête.
La liberté s'arrête aussi au moment où tu manques de respect. La liberté a beaucoup d'endroits où elle doit s'arrêter. Et dans le respect d'un mort, elle doit s'arrêter aussi. Là, la liberté ne doit pas exister, c'est un mort qu'il y a eu. C'est une personne. C'est une conscience, une âme, un cœur, un père, une sœur. Tu vois? C'est quelqu'un qui est mort. Et là, la liberté, elle doit un peu réduire. Donc que Charlie Hebdo essaye de parler un tout petit peu de ce qui se passe autour de la France. Ça, je veux bien. Mais à des façons de le faire. Et je pense que vous serez pas contre moi. Et vous serez pas d'accord. Enfin, vous serez d'accord avec moi et vous serez pas contre moi normalement. Vous voyez ce que je veux dire? Charlie, en fait, ce qu'elle a fait, ce qu'ils ont essayé de faire, parce que des gens peuvent en parler, mais sans savoir. Moi, je me suis beaucoup renseigné. J'ai pris du temps avant de faire cette vidéo. Parce que c'est une vidéo quand même qu'il faut... Voilà. Hein, il faut un minimum d'informations. Je me suis penché sur le cas. Mais Charlie Hebdo l'avait dit. L'avait dit bien avant. Ouais, voilà, bah on va faire ça. On a fait ça en gros pour dire que bah il faut s'en battre un peu les coucougnettes de McDo et qu'il faut arrêter de penser à la rentrée parce que l'État, bah ils se font du bif à l'heure de la rentrée parce que tout le monde achète des sacs à dos, tout le monde achète des feux, tout le monde achète des stylos, hein, et l'État, bah, ils font en sorte de bien mettre des pubs pour que les gens aillent acheter. Pensons un tout petit peu aux immigrés, aux personnes qu'il y a autour de nous, c'est ce qu'ils ont voulu dire, mais leur façon de passer le message n'est pas correcte. Et je pense que vous serez d'accord avec moi. Le fait est qu'ils veulent qu'on parle d'autre chose que de la France. Je suis d'accord, c'est bien de savoir ce qu'il y a autour de nous, mais leur façon de faire, utiliser des photos et dire ce qu'ils ont dit, ça ne se fait pas. Parce que je vais vous dire un truc, savoir ce qui se passe autour de la France, ça reste intéressant parce que n'oublions pas qu'on est tous sur la même pierre qui s'appelle la Terre. Demain, la Terre, elle explose pas pour la France, ou pour la Russie, ou pour l'Amérique. Elle explose pour tout le monde. Il n'y a pas un pays qui va être épargné. Si elle explose, elle explose. Donc n'oublions pas qu'on vit tous sur le même caillou. C'est très important de savoir ce qui se passe autour. Mais seulement, c'est très important de savoir ce qui se passe autour. Mais il y a une façon de dire ce qui se passe autour. Il y a une façon de le faire. Tu vois? Et ça, Charlie Hebdo, ils n'ont pas assuré. Pour moi. Et pour beaucoup. Et je vais vous dire la vérité. Dans mon live, on était nombreux. Et il n'y en a pas un seul qui m'a contredit. Et on était en direct. Et il n'y en a pas un seul qui m'a dit « Ah ouais, mais tonton, t'as tort. » Non, tonton, t'as raison. Il y a des façons autres de dire ça. C'est très blessant pour l'homme qui a perdu toute sa famille alors qu'il quittait un pays où la mort existait tous les jours. Pour au final aller dans un pays plus calme. Et au final, ah ben, il se retrouve avec sa femme perdue et ses enfants. Bref. Les frères et sœurs, je vais vous laisser. Je vais vous dire bonne soirée ou bonne journée, ça dépend à quelle heure vous êtes, tout simplement. J'espère que vous avez aimé ce petit débat, j'espère que vous avez compris un tout petit peu. Vous étiez très nombreux à me redemander du débat, et ce sujet-là, vraiment, il m'a tâté. J'ai pas trop voulu le faire au début, mais après, je me suis dit, bon, si tu fermes ta gueule un jour, il faudra que tu la fermes toujours. Et des fois, il faut savoir ouvrir sa gueule un peu. Tu vois. Et j'ai pris le risque de faire cette vidéo, même si certains m'ont dit, tonton, fais attention, tu commences à avoir de la connaissance, tu commences à avoir une communauté. Je lui dis, t'inquiète pas, je vais essayer de parler de ça le plus délicatement possible. Voilà. En espérant que vous avez aimé les frères. Si vous êtes d'accord avec moi en tout cas, n'hésitez pas à mettre un maximum dans cette vidéo, n'hésitez pas, un maximum de likes, pardon. N'hésitez pas non plus à la partager. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Et puis en espérant que vous avez compris un tout petit peu le message que j'essaye de vous passer. Et surtout un truc à ne pas oublier les frères. Apprenez à vous mettre à la place des autres. Quand tu dis un gros mot, si ça te blesse, ça blessera l'autre aussi. Quand tu dis ça, essaye de te dire un truc avant de mettre dans un commentaire. Avant de mettre même ne serait-ce qu'un commentaire YouTube, essaye de te dire est-ce que toi ça te plairait de l'avoir dans ton espace commentaire si tu avais une chaîne YouTube. Juste ça. Pour cette vidéo déjà, au moins. Ne dites pas n'importe quoi dans l'espace commentaire dans cette vidéo les gars, je fais confiance. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde, prenez soin de vous et prenez soin de la MIFA, très important comme d'habitude. Tchuss.